Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. La CAN Maroc 2025 se poursuit. La troisième et dernière journée des groupes C et D s'est tenue ce 30 décembre. La Tunisie, la Tanzanie, le Sénégal et la République démocratique du Congo ont rejoint le Nigeria en huitième de finale. Les premiers enseignements de la troisième journée de la phase de poule de cette CAN avec Jean-Jacques Missé et Christian Djimade. Jean-Jacques, merci d'être encore présent sur ce plateau. Le plaisir est renouvelé. Christian, bienvenue. Merci Joël. Dans le groupe C, à l'issue des rencontres âprement disputées ce 30 décembre, la Tanzanie et la Tunisie se séparent sur le score de 1 but partout, tandis que le Nigeria, déjà qualifié pour la phase à élimination directe, a dominé l'Ouganda 3 buts à 1. Les détails de ces rencontres dans cet élément de notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Mouafo. Au stade olympique de Rabat, ce mardi 30 décembre 2025, la Tunisie et la Tanzanie se sont neutralisés un but partout et valident ainsi leur billet pour les huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Dans une première période très fermée, il a fallu attendre un fait de jeu pour voir la rencontre s'animer. Juste avant la pause, Matouri est accroché dans la surface. Après consultation de la VAR, l'arbitre central désigne le point de pénalty. Garibi ne tremble pas et ouvre le score pour les Aigles de Carthage, son deuxième but dans la compétition. Lors des précédents championnats d'Afrique, l'équipe tunisienne n'a pas brillé au premier tour. On ne peut pas dire que les résultats aient été exceptionnels. Il est vrai que les 3 matchs n'ont pas été d'un très haut niveau, mais l'essentiel pour nous est de préparer le prochain tour. Au retour des vestiaires, la Tanzanie montre un tout autre visage. À peine 4 minutes seulement après la reprise, Saloum déclenche une frappe superbe de l'extérieur de la surface et égalise. Un but historique pour relancer les Taïfa Stars. Mais l'espoir d'un match plus animé retombe vite. Le rythme baisse, les deux équipes gèrent. Ce nul arrange tout le monde. La Tunisie assure la deuxième place du groupe C avec 4 points. La Tanzanie, quant à elle, avec 2 points, se qualifie pour la première fois de son histoire pour les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième. La prestation qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est plus que remarquable. Contre une équipe de la Tunisie qui, si je ne me trompe pas, ils ont créé une seule situation nette. Dans le même temps, au complexe sportif de Fès, le Nigeria a fait le travail face à l'Ouganda. Les Super Eagles menaient déjà 1 but à 0 à la pause avant de s'imposer grâce à des buts de Paul Anouachou et un doublé de Raphaël Onyedika. L'Ouganda est parvenu à sauver l'honneur en fin de rencontre, mais s'incline et quitte la compétition. Avec ce succès, le Nigeria qui occupe la première place du classement avec un sans faute, 9 sur 9, se qualifie pour les huitièmes de finale. Si la qualification est acquise, la Tunisie n'a pas totalement rassuré dans le jeu et devra élever son niveau face au Mali au prochain tour. Pour la Tanzanie qui affrontera le pays organisateur, le Maroc, en huitième de finale, cette qualification en revanche est historique et marque déjà un tournant dans son histoire à la CAN. Depuis le stade olympique de Rabat, Joseph Mouafo, envoyé spécial de Africa 24. Jean-Jacques, Tanzanie-Tunisie, un match sans réelle folie qui se solde sur le score d'un but partout. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Il fallait s'y attendre. Les troisièmes matchs ne sont pas souvent assez bousculés parce que les pays connaissent déjà un peu leur sort. Donc on a vu une Tanzanie menacer la Tunisie. Bon, le score de parité est normal.
normal. Puisque les Tunisiens ont calculé, et ils jouaient sur calcul, donc ils dépensaient moins d'efforts. Je pense que le résultat est logique. Grâce au large succès du Nigeria contre l'Ouganda, 3-1, la Tunisie et la Tanzanie ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Un exploit et surtout une grande première pour les Taifa Stars de Tanzanie, qualifiés avec 2 points, qui défieront le Maroc, leader du groupe A. Jean-Jacques. Je pense que ça sera très difficile pour la Tanzanie. Déjà, de sortir du groupe avec 2 points, se qualifier comme 3e meilleure équipe, c'est pas glorifiant. Je pense qu'ils auront un sérieux problème contre le Maroc. Et je pense qu'ils s'arrêteront là. La Tunisie fera face au Mali en 8e de finale. Jean-Jacques, et si nous revenions sur la performance de cette sélection tunisienne, une victoire, 2 nuls. Je crois que la Tunisie a montré de quoi elle est capable, surtout au deuxième match. Ils ont pas mal de bons joueurs, mais je crois que ça sera compliqué pour eux aussi au deuxième tour. Ça sera compliqué pour eux en 8e de finale. Parce qu'ils n'ont pas une profondeur de banc, comme on dit souvent, les remplaçants ne sont pas toujours à la hauteur, même quand ils entrent. Donc, j'ai constaté leur meneur de jeu, Hannibal, qui commence à être un peu émoussé. Donc, je pense qu'il aura besoin de beaucoup de soutien autour de lui pour pouvoir espérer traverser les 8e de finale. Les Aigles de Carthage reviennent d'une traversée du désert. Éliminés au premier tour de la CAN 2023 avec 2 points et un seul but marqué en 3 matchs. À cette édition de la CAN marocaine, la Tunisie marque, mais encaisse également. 6 buts inscrits contre 5 concédés. Des ajustements s'imposent sur son secteur défensif, Jean-Jacques. Tout à fait. Et il faut constater que la majorité des joueurs tunisiens, par rapport au Nigeria, par rapport au Maroc, la majorité des joueurs tunisiens jouent dans leur propre championnat. C'est des amateurs. Bon, même s'ils sont professionnels chez eux, mais le professionnalisme en Afrique est complètement différent du professionnalisme occidental. Et je pense que la Tunisie, leurs joueurs manquent encore d'expérience de haute compétition, surtout comme la CAN. Et c'est pourquoi je pense qu'ils vont s'arrêter peut-être en 8e de finale. Mais le Mali aussi ne nous a pas encore sorti son football qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est une équipe qui marque très peu, d'où ses résultats en phase de poule. À côté du match Tanzanie-Tunisie, l'Ouganda jouait sa survie dans cette CAN face au Nigeria, déjà qualifié pour les 8e de finale. Jean-Jacques, Ouganda-Nigeria, un match sans enjeu pour le Nigeria, déjà qualifié pour les 8e de finale, mais dont dépendait la survie de l'Ouganda. Mais les crans n'ont pas existé dans ce match. Qu'est-ce qui peut expliquer concrètement ce résultat? Tout simplement la suprématie du Nigeria. C'est-à-dire que même si c'était un match où ils étaient déjà qualifiés, où ils auraient pu peut-être lever le pied, mais ils ont montré qu'il n'y a pas de petit match pour eux. Tous les matchs, il faut aller à fond. Et puis, c'est aussi un match qui leur permet d'asseoir leurs automatismes. Donc, je pense que le Nigeria s'est comporté comme un grand club, comme une grande nation de football africaine. Donc, elle s'impose, même si elle joue contre un petit poussé comme l'Ouganda, il faut gagner. Il faut gagner. Les Super Eagles, en 8e, bouclent la phase de poule avec un sans faute. 3 sorties, 3 victoires, leader du groupe C avec 9 points. Eric Schell, le sélectionneur, a certes reposé certains de ses 4, notamment Ademola Lookman, Semi Adjaye, mais l'Ouganda n'a pas pu tenir Jean-Jacques. Bon, on espère que le Nigeria ne nous fera pas ce qu'elle a fait ici quand elle a terminé leader de son groupe avec 9 points. Il s'est vu immédiatement éliminé en 8e de finale. Je pense qu'ici, on les attend au moins, au minimum, en quart de finale. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont une équipe solide. Luc Schell est en train de faire un travail formidable. Mais bon, attendons, il y a la réalité du terrain et ce n'est que là que ça se joue. Jean-Jacques, jusqu'où voyez-vous donc cette équipe du Nigeria dans cette CAN 2025? Au moins en demi-finale. C'est-à-dire que c'est déjà que tous les grands clubs, les 8 meilleurs clubs africains sont qualifiés pour les 8e de finale. Donc là, ça sera des matchs à élimination directe. Il n'y aura plus à spéculer, il n'y aura plus... c'est l'équipe qui sera la mieux préparée, la mieux aguerrie, la mieux préparée mentalement surtout.
et qui aura une fraîcheur physique, bonne fraîcheur physique par rapport aux autres, je pense que cette équipe pourra aller loin. Dire aujourd'hui les équipes qu'on attendra en demi-finale ou finale, ça sera un peu aller très vite en besogne. Je pense que c'est, comme on dit, la réalité du terrain. Il n'y a que cette réalité du terrain. On peut dire aujourd'hui que le Nigeria va se qualifier, mais elle tombe en huitième de finale contre une équipe qui est prête physiquement, mentalement, et qui l'élimine. Donc, attendons voir ce qui va se passer sur les terrains de foot. L'Ouganda dans cette CAN, c'est 2 défaites, 1 nul, mais un chiffre à retenir, c'est le 1. À chaque rencontre, les Ougandais ont inscrit un but. Cela ne traduit pas un potentiel qui peine encore à s'affirmer? Tout à fait, il y a le potentiel en Ouganda. C'est la preuve que, comme vous dites, ils marquent à chaque fois qu'ils sortent, ils marquent. Mais ici, il y a cette naïveté défensive au milieu. C'est-à-dire que cette équipe est en train de travailler, ce pays est en train de travailler. Et qu'ils continuent à travailler, je pense qu'on verra, comme aujourd'hui le Comore, ou même si le Comore ne s'est pas qualifié, on va voir c'est des équipes qui seront difficiles à manœuvrer pendant les éliminatoires des autres compétitions. Focus sur le groupe A et B de cette compétition. Christian Dima 2 avec vous, le point sur les résultats et classement actuels. Dans la poule A, Joël, le Maroc termine la phase de poule comme il a démarré avec une large victoire sur la Zambie, 3-0. Ayoub El Kaabi signe un doublé à la 9e et à la 50e minute. Il porte son compteur à 3 buts, autant que Brahim Diaz, buteur à la 27e. Le Mali se fait accrocher par une équipe des Comores décidée à ne plus perdre dans cette compétition. Le score de 0-0 a sanctionné la rencontre. Au classement, le Maroc est premier avec 7 points, suivi du Mali, 3 matchs nuls et donc 3 points. Devant les Comores, 2 points et la Zambie, même nombre d'unités. À présent, la 3e journée dans le groupe B a vu la sortie de l'Afrique du Sud victorieuse face au Zimbabwe, 3-2. L'Afrique du Sud se qualifie pour le second tour et parmi ses buteurs se trouvent Lil Foster et Oswin Apolis qui comptent désormais chacun 2 buts dans cette CAN Maroc 2025. Du côté d'Agadir, l'Égypte et l'Angola n'ont pas pu se départager. 0-0 après les 90 minutes de jeu. Au classement, l'Égypte est leader du groupe B avec 7 points, suivi de l'Afrique du Sud. Égyptiens et Sud-Africains sont qualifiés pour le second tour, alors que l'Angola et le Zimbabwe sont tout simplement éliminés. Merci pour ce point, Christian. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de notre consultant Jean-Jacques Missé et Christian Dima 2, journaliste. Cap sur les 8e de finale de cette édition de l'Africa 24 Football Club, nous évoquons quelques pays déjà qualifiés pour les 8e. Jean-Jacques, évaluons le parcours du Maroc, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Mali et du Sénégal. Jean-Jacques, le Maroc, pays hôte, a validé sa place pour les 8e de finale après 2 victoires face aux Comores et la Zambie et un nul contre le Mali. Qu'avez-vous pensé du parcours du Maroc dans cette CAN? Déjà, c'est le pays organisateur dont ils avaient. C'est la moindre des choses. On attendait qu'ils se qualifient pour le 2e tour, pour les 8e de finale, et surtout terminer premier de leur groupe, vu les adversaires qu'ils ont rencontrés, bien qu'il n'y a plus de petite équipe, entre guillemets, mais on attendait le Maroc à ce niveau. Jean-Jacques, l'Afrique du Sud, c'est 2 victoires contre l'Angola, le Zimbabwe, mais l'échec face à l'Égypte. Les Bafana doivent affronter le 2e du groupe F, à savoir le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Quelle lecture faites-vous du jeu et du parcours des Sud-Africains dans cette CAN? Je pense que c'est à ce niveau qu'on verra
le vrai potentiel sud-africain. Et puis aussi l'intelligence tactique de l'entraîneur Hugo Broos. Parce que l'Afrique du Sud, ils ont perdu leur match contre l'Égypte, un adversaire de haute facture. Donc là, juger l'Afrique du Sud maintenant, je pense que c'est une équipe qui fait beaucoup d'erreurs défensives. C'est pour ça qu'elle encaisse et c'est comme ça qu'elle perd contre l'Égypte. Et même contre ces autres équipes-là, elle a toujours encaissé. Mais c'est en sortie, dans les arrêts de jeu, toujours au dernier moment. Mais ici, là, ça sera très difficile, que ce soit contre le Maroc ou contre le Cameroun ou contre la Côte d'Ivoire. L'on assiste à une sorte de renaissance des Fennecs d'Algérie, champions en 2019, mais éliminés au premier tour à la CAN 2021 et 2023. L'Algérie renoue avec le second tour à la faveur de 2 victoires d'entrée contre le Soudan et le Burkina Faso. Jean-Jacques, Riyad Mahrez et ses coéquipiers peuvent-ils monter en puissance dans cette CAN? C'est ce qu'on attend. On les a vus jouer. On sait que l'Algérie a fait un mixte entre quelques anciens qui ont de l'expérience et des jeunes dont c'est ce qui produit ces résultats pour le moment. Mais attendons voir l'équipe algérienne en 8e de finale. Parce que là, on n'a pas vu grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu le génie de Mahrez. Donc vraiment, l'équipe n'a pas été, l'équipe ne nous rassure pas encore pour le moment. On n'a pas vu cette Algérie qui a joué contre le Cameroun en éliminatoire de Coupe du Monde au Qatar, parce que là, ils avaient une ossature. Mais cette équipe a changé. Donc attendons voir ce qu'ils pourront produire déjà en premier mi-temps des 8e de finale. Que dire du Mali? 3 matchs nuls au premier tour, mais qualifiés en 8e. Le Mali, c'est une équipe, comme on dit souvent, on appelait ça en course cycliste, je ne sais plus comment, je ne me souviens plus du nom. Mais le Mali est toujours attendu à ce niveau-là. Le Mali est toujours attendu. On espère, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes qui jouent dans des clubs en Europe, on espère que le Mali va traverser un cap, mais ils sont toujours un peu... C'est-à-dire qu'ils se font éliminer, on ne comprend pas pourquoi, alors que c'est un pays qui est bourré de talent. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc le Mali, c'est l'espoir qui n'arrive pas toujours à confirmer. Impérial face au Botswana, 3-0. Accroché par la République démocratique du Congo, avant de bien conclure contre le Bénin, voyez-vous les Lions de la Teranga atteindre le dernier carré? Non, ça sera difficile. Les Lions de la Teranga, c'est... Bon, on va voir. Je pense que les Sénégalais... On verra l'état de forme qu'ils ont parce que j'ai encore regardé leur match aujourd'hui. Ils ont de la peine, ils ont des difficultés, bien qu'ils comptent sur des individualités. Ils ont de bonnes individualités, mais on voit qu'au niveau de la cohésion de l'équipe, il n'y a plus cette fluidité qu'on a vue il y a 2-3 ans. Au-delà du terrain, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se vit aussi dans les fan zones. À Abidjan, comme dans plusieurs villes africaines, supporters et curieux se rassemblent pour partager émotions, chants et ferveur populaire, faisant de la CAN un véritable moment de communion et de fête collective. Suivons ce reportage de Rina Kwasi. À l'Agora de Koumassi, la fan zone vibre au rythme de chaque match des éléphants en Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Ambiance vécue lors du duel Côte d'Ivoire-Cameroun. Des centaines de supporters, drapeaux et maillots bien visibles ont suivi la rencontre sur écran géant dans une atmosphère festive. Chants, danses et encouragements ont accompagné chaque action des éléphants. La ferveur était palpable bien avant le coup d'envoi. Cameroun, c'est les lions minces, non les lions gros. Non, les éléphants, on les fait 5-0. Faut pas y perdre. Au retour des vestiaires, l'ouverture du score d'Amad Diallo pour la Côte d'Ivoire a provoqué une explosion de joie dans la fan zone. Cris, accolades et danses improvisées ont envahi l'esplanade. Mais l'égalisation camerounaise sur un but contre camp de Ghislain Conan à la 56e minute a rapidement fait retomber l'euphorie, laissant place à la tension. Nous sommes fiers de croiser les Kwame, les fourriers de la Marie là. On les gagne ce soir. Que les éléphants sont vraiment confiants, le jeu est vraiment posé, ils arrivent à vraiment trouver les espaces et c'est une très bonne initiative par rapport à
à ce qu'on veut, on veut pour la fin du match. C'est pas démérité au fait, parce que le foot, il y a 3 scores. Soit un match, une défaite, ou bien la victoire. C'est ça, ils auront mérité même la victoire, mais on ne va pas les blâmer pour ça parce qu'ils ont fait de leur mieux. C'est vraiment félicitations. Au coup de sifflet final, le nul de 1 partout n'a en rien refroidi l'ambiance à Koumassi. Les supporters ont prolongé la fête autour des stands, entre chants et échanges passionnés. La fan zone a vibré bien au-delà du match. Elle illustre l'esprit de la CAN 2025, vécu hors des stades, une célébration populaire où le football rassemble et réunit. En 2023, Kwesi Appiah, le tacticien ghanéen, prend les rênes de la sélection soudanaise de football. Malgré un contexte sécuritaire alarmant, Kwesi Appiah réussit à raviver l'amour pour le football en qualifiant le pays à la CAN 2025. Parcours d'un sélectionneur devenu artisan de la paix par le football dans ce reportage de la rédaction d'Africa 24 Sport. Le tacticien ghanéen Kwesi Appiah est présenté comme le faiseur de miracles du football soudanais. En 2023, il prend les rênes d'une sélection dont le pays est meurtri par des troubles sécuritaires et dont l'essor du football reste un doux rêve. Déterminé à redonner le sourire à ce pays dont les échos tournent plus autour de la guerre, il a mené les Faucons de Gédiane à une qualification pour la CAN 2025, y compris une demi-finale au CHAN 2024, faisant de lui un héros national malgré le contexte sécuritaire. Ces 2 dernières années se sont bien passées. Le plus important, c'est de motiver les joueurs, car il arrive des moments où pendant le stage, ils apprennent le décès d'un membre de la famille, ce qui perturbe l'ambiance. You hear of a family member is gone and destroys the atmosphere in camp. Artisan d'un collectif en construction, Kwesi Appiah s'est donné pour objectif de se battre pour faire rayonner le drapeau du Soudan à la CAN 2025. Une stratégie qui prend vie. Après la défaite contre l'Algérie lors de la première journée 0-3, le Soudan ne s'est pas démoralisé. À la deuxième journée, il domine la Guinée équatoriale, 1-0. Happy that Sudan is part of such a big tournament in a sense that Je suis heureux de voir le Soudan participer à un tournoi aussi important, car nous savons tous qu'il y a la guerre au Soudan et je crois que cette compétition redonnera du sourire à tous les Soudanais. Nous sommes là pour faire de notre mieux. Pour une nation dont le championnat national est suspendu, où les joueurs vivent comme des nomades et dont les matchs à domicile sont organisés en Libye ou au Soudan du Sud, cela frôle du miracle. Aujourd'hui, Kwesi Appiah a un objectif clair, celui de marquer les esprits à la CAN Maroc 2025 et d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du football soudanais. Jean-Jacques, que dire du coaching de Kwesi Appiah, sélectionneur du Soudan, quand on sait que chaque jour, les joueurs font face aux défis sécuritaires dans ce pays d'Afrique de l'Est? Je crois qu'il faut d'abord lui tirer un coup de chapeau parce que réussir dans ces circonstances, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là où il a réussi, c'est vraiment unir ces jeunes-là, unir cette équipe soudanaise, parce que c'est une équipe qui joue avec son cœur, qui joue avec son âme. Et comme je dis, Appiah, chapeau à lui, parce que tout le monde n'aura pas fait le travail qu'il a fait là-bas au Soudan. Parce que quand on regarde même les Soudanais jouer, on voit qu'il y a cette entente, cette cohésion sur le terrain, les mouvements sont clairs, c'est-à-dire que ces plans de jeu sont bien définis. Et on ne peut que souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de bonheur à Appiah pour la suite des événements. Au vu du potentiel que propose le Soudan, pensez-vous que cette équipe va aller loin dans cette CAN? Je pense qu'au niveau de la fraîcheur, c'est la fraîcheur physique qui va leur manquer parce qu'une compétition sur 3 semaines et demie, ça se joue aussi au mental. Maintenant, les corps sont fatigués. Il faut voir maintenant parce que là, c'est le mental qui doit dominer et on verra si certains pays sont capables mentalement de tenir le choc à cette compétition.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à notre expert Jean-Jacques Missé pour ses analyses et Christian Dimade pour le suivi de la compétition. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.